Donc, alors, on va pouvoir commencer du coup. Bonsoir à tous et bienvenue pour ce tout nouvel épisode de l'Exploracast. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tout nouveau podcast sur justement Exploracast. Le podcast, ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait un. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast. Alors, nouveau système comparé à la dernière fois. En gros, on est sur Discord et j'ai créé une room, entre guillemets, qui permet en fait aux usagers, aux personnes membres du Discord, de pouvoir prendre la parole en rejoignant le vocal. Donc, avant que ce podcast démarre, je vous invite à rejoindre le Discord ou venir en live pour pouvoir participer au podcast. Parce que les gens du live parlent, mais si vous voulez prendre la parole avec votre propre voix et discuter avec moi sans passer par le chat, rejoignez le Discord, tout le monde peut venir, il n'y a aucune restriction là-dessus. Donc voilà, on va aujourd'hui parler de paranormal, mais avant je vais répondre au chat. Donc le chat, je vous invite à être courtois et à parler principalement du sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire du paranormal. Ne déviez pas, ni quoi que ce soit, parce que c'est pas le but. C'est pas genre on fait une vidéo rigolade, etc. Donc aujourd'hui on est focus, on est sérieux, et on parle de... Voilà, on parle de paranormal. Alors, c'est qui a fait ton personnage là en dessin? Eh bah c'est moi qui l'ai fait. Bien sûr, Geekland m'a aidé pour la base, mais en partie c'est moi qui ai fait les expressions du visage. Et lui s'est chargé du design des personnages, c'est nos chibi. Voilà. Bienvenue sur ce deuxième épisode. Vous pouvez dire bonjour YouTube. Voilà, je suis aujourd'hui accompagné de Le Joueur Chelou et de Vega. Vega qui fait partie de la Explorama TV. Voilà. Du coup, on a recruté avec Jox. Enfin, on a eu un petit problème avec Jox. Il y a un moment, il était plus là. Maintenant, il est de retour. Mais on a recruté. Donc, bah voilà. Donc maintenant, on a Xenus et Vega qui nous ont rejoints. Que vous avez pu voir sur la vidéo Backroom et la vidéo Just Act Natural qui va bientôt sortir. Ah, je sais, je sais. Oui, ton message a été supprimé, le joueur chelou. Faut être courtois avec les abonnés, voilà. En tout cas, notre Vega assure bien la modération. Ah! Après, je sais que t'as pas voulu le dire méchamment et tout, mais voilà. Donc, on va pouvoir commencer à parler de paranormal. Déjà, pour introduire le paranormal, qu'est-ce que c'est? Eh bah, c'est très simple. Moi, je suis de la courtoisie dans le chat, c'est vrai. Le paranormal, c'est très simple. Ce sont des faits surnaturels que l'on pourrait baser d'irréels qui se passent ou que l'on croit se passer dans notre vie, des moments par exemple un peu irréalistes, magiques en quelque sorte. C'est vrai. Mais la plupart du temps, ça nous fait peur et ça nous perturbe. Pourquoi? Parce que c'est des choses qu'on ne comprend pas probablement. Et ce que l'homme ne comprend pas, on en a souvent peur. Donc je pense que c'est une explication possible à donner. Mais en tout cas, aujourd'hui, on va parler d'expérience personnelle. On va pas faire des hypothèses sur le paranormal et tout, c'est pas le but, et puis je m'y connais pas. Mais aujourd'hui, on va faire des hypothèses et on va parler de paranormal. Donc, déjà, on va parler de faits qui nous sont arrivés irréels. C'est pour ça que je vous inviterai à prendre la parole plus tard. Plus tard, j'ai dit, j'ai bien vu ta prise de parole, Vega, mais plus tard. Je vais la rejeter. Juste pour que je puisse parler moi avant, mais ne t'en fais pas, tu vas pouvoir venir. En tout cas, oui, donc du coup, je disais. Donc, en termes de présentiel, enfin, j'ai eu pas mal d'expériences avec ce qu'on pourrait appeler du paranormal, même si bon, c'est forcément des trucs explicables, je suppose. Voilà. Je vous demanderai d'être sérieux, pas d'inventer quoi que ce soit, ce qui paraît logique. Et de parler un peu de trucs qui vous font peur. Moi, j'ai une chaîne YouTube si tu veux savoir des choses paranormales. Bah, on en parlera tout à l'heure si tu veux. On en parlera tout à l'heure, ce sera avec plaisir. Pour le moment, parlons de personnellement, si vous avez des trucs. Voilà. Donc, je vais commencer par une histoire qui m'est arrivée.
Plutôt deux histoires. Donc voilà, je vais recontextualiser. Moi, quand j'étais petit, j'allais très souvent sur... Enfin, j'allais très souvent dans les... comment ça s'appelle? Dans des colonies, voilà, des camps de vacances. C'était tes parents qui t'y envoient pour 1 ou 2 semaines où je fais des activités, par exemple du ski, et c'est pour les petits, genre. T'as des moniteurs, c'est un peu comme un camping, sans tes parents et loin d'eux. Bon, loin d'eux, ça peut être quelques kilomètres seulement, mais voilà, c'est pas un, pas vraiment comme des scouts, parce qu'on n'est pas en pleine forêt, par exemple, on n'est pas aussi rapproché de la nature, on fait juste des activités avec des moniteurs pendant 1 semaine, c'est tout, ça s'arrête là. Euh, Ouais, ouais, vraiment, c'est vraiment pas les scouts. Tu peux demander à Vegas ce que c'est que les scouts, mais c'est vraiment pas des scouts. Après, on pourra faire un autre Exploracast parlant des scouts, mais après, là, c'est pas trop le sujet. Mais du coup, j'étais en colonie, voilà, c'est 1 semaine, tu fais des activités, c'est tes parents qui t'y envoient pour te débarrasser de toi. Voilà, je résume à peu près ce que c'est. Donc voilà, c'est tout. Et, euh, et du coup, moi j'étais pas trop dans le paranormal, enfin, je connaissais pas trop ce qui faisait peur, j'étais quand même assez jeune, je connaissais 2 3 histoires terrifiantes, mais j'ai jamais vu de trucs qui faisaient particulièrement peur et tout. Et il y a des mecs. Ouais, ouais, voilà, voilà. Et il y a des mecs. Ils sont arrivés. Et c'était des. En gros, on est répartis par chambre. On était 3 quarts. Les garçons et les filles sont séparés. On était 4-5 garçons par chambre. Et du coup, moi j'étais en chambre avec des potes. Et la chambre d'à côté, bah, nous avait dit ouais, venez, venez, venez. En fait, on y allait. Et je sais pas si vous avez déjà vu, mais des feuilles de papier, tu la coupes en 4. Enfin, tu la coupes, mais tu traces des traits de façon qu'il y ait 4 cases sur la feuille. Et tu marques sur une case oui et sur l'autre case non. Ensuite sur l'autre case non et sur l'autre case oui. Un peu, c'est pas vraiment du Ouija, parce que c'est pas vraiment ça le contexte, mais en gros tu poses 2 crayons qui sont superposés sur l'un et l'autre. Et en gros t'attends de voir si le crayon bouge tout seul. Et en gros, en fonction de là où va pointer le crayon qui sera posé sur l'autre, ce sera la réponse de soi-disant l'esprit. Voilà, vous faisiez ça en primaire, de l'esprit qui est dans la pièce. Et du coup, mais moi j'étais petit, tu vois, genre je connaissais pas et tout. Et du coup, on l'avait fait. Et le problème, c'est que le crayon est allé sur oui. Du coup, au début, on fait ouais, il y a quelqu'un qui a soufflé. Il y a soufflé. Enfin, en gros, il y a une explication naturelle. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, genre, il n'y avait plus aucun bruit pendant que le crayon tournait. Il y avait personne qui parlait. On avait attendu 5 minutes. Il n'y a personne qui soufflait, personne qui était caché pour souffler. Et du coup, en fait, durant toute la semaine, en gros, il y avait des trucs paranormaux. Dans le sens où, genre, pour nous, on voyait des tableaux bouger. Avec quand il y en a un qui s'est levé dans le matin, il avait vu un truc dans le miroir et tout. Genre là, je vous explique ça comme ça. Mais pour vous, ça vous paraît un peu anodin, tu vois, en mode voilà, c'est un jeu de gamin. Mais mettez-vous à ma place en mode j'étais petit et tout. Et genre, il y avait tout ça qui se passait. Il y avait des combinaisons qui disparaissent, des chaussures qui disparaissent et tout. Genre, nous, on était en mode what? Ça existe, les gars, il y a un putain d'esprit. Et même que les moniteurs nous avaient engueulés. Parce que justement, en fait, on était plusieurs à flipper. Genre, vraiment, on était vraiment tous en train de flipper et tout dans la chambre. On était tous en train de se chier dessus, c'était horrible. Mais voilà, c'est une anecdote. Ouais, bah voilà. Donc, je pourrais te laisser raconter cette anecdote, le genre chelou, si tu voudras. Mais ouais, c'était terrifiant. Même si, bon, il y a forcément une explication logique, tu vois. Il y a quelqu'un qui a soufflé sur le stylo, ça nous a tous fait flipper. Mais c'est vrai que pendant 1 semaine, on voyait des trucs. On n'était pas à l'aise dans nos chambres. On savait qu'il y avait des trucs qui bougeaient, qui disparaissaient et tout. Du coup, voilà, ça a été 1 semaine où j'ai bien flippé. Je me suis bien chié dessus. Mais ouais, ouais, c'était terrifiant. Et c'est comme une fois, bon, ça, j'étais quand j'étais plus petit. Euh, J'avais posé une pièce sur mon bureau. Et genre, j'étais parti 5 minutes dans ma chambre. Et 5 minutes plus tard, je jure que c'est vrai, la pièce avait disparu. J'étais en mode, comment c'est possible, tu vois? Genre, mes parents n'étaient pas là, j'étais tout seul à la maison. La pièce avait disparu. Du coup, bah, ouais, ça c'est aussi un truc que j'explique pas. Du coup, voilà, je me suis juste fait flipper pour rien. Ah ouais, les monstres dans le tas de linge. Ah putain, ça, qu'est-ce que j'ai flippé. Parce que en gros, moi, je suis quelqu'un qui a l'imagination très facile. Genre, une ombre, un petit truc, je peux m'imaginer n'importe quoi avec. Je suis quelqu'un de très imaginatif. C'est vrai, quand j'étais petit le soir,
Et bah genre je voyais se dessiner par exemple sur mon sac une espèce de tête. Parfois je voyais des sombres et tout. Mais c'était juste des vêtements, des jouets ou des machins comme ça, tu vois. C'était juste terrifiant. Et je sais pas si vous aussi vous connaissez ça. Mais le truc de garder la couette sur soi même s'il fait 45 degrés. Parce que t'as peur que quelque chose te chope la jambe et te tire hors du lit. Ça c'est un truc qui m'a fait peur. Ça c'est un truc qui m'a beaucoup fait peur. Et ça me fait encore peur maintenant, hein. Genre, vraiment, il peut faire giga chaud. Moi, je dors avec la couette, hein. Ah, rien à foutre. J'avoue, en été, je le fais pas trop. Surtout parce que j'ai aussi un peu peur des araignées. Donc, tu vois, quand je suis en camping et je sais qu'il y a des araignées qui peuvent rentrer dans ma chambre, je suis pas très à l'aise. Donc, je préfère garder ma couette. Mais sinon, en vrai, j'essaie de garder le plus possible ma couette. C'est terrifiant, c'est terrifiant. Vraiment, ça fait giga peur, ce genre de conneries. Ah ouais, branche à la fenêtre. Aïe aïe aïe. Ou sinon, moi en fait, j'ai une maison. Bon, Vega, toi tu le sais parce que t'es déjà venu plusieurs fois. Mais c'est du parquet. J'ai une maison en bois. Elle est quand même assez vieille. Et le problème, c'est qu'en fait, le bois, ça travaille. C'est comme ça qu'on explique ça. C'est que le bois, ça travaille. Donc parfois, le bois, il fait du bruit. Et parfois, t'es tranquille en train de dormir. Et là, t'entends. Et là, t'es. Oh là 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 là. La vie de WAM que je ferme pas l'œil de la nuit. Je ferme pas l'œil de la nuit. Voilà. Je sais pas si vous connaissez un film aussi, Miss Peregrine et les Enfants Fantastiques. C'est un film qui date d'il y a quelques années déjà, c'est un très bon film d'ailleurs, et j'ai beaucoup aimé. Mais les monstres de ces films m'ont traumatisé. Enfant particulier? Ouais, peut-être enfant particulier. Merci d'ailleurs pour ma maison. Ouais, c'est vivant, c'est ça. Miss Peregrine et les enfants en particulier ou fantastiques, ouais, je crois que c'est particulier. En fait, les monstres, je crois que ça s'appelle je sais plus comment ils s'appellent, mais en gros, c'est des trucs qui dévorent des yeux pour prendre l'apparence humaine, pour se nourrir encore plus d'œil, parce qu'ils se nourrissent d'œil. Et le problème, c'est qu'ils sont l'apparence de Slenderman, sauf que eux, ils ont pas de mains, ils ont des pics à la place des mains. Et pareil pour leurs pieds, c'est des espèces de pics. Ils sont très grands, et ils ont le skin d'Underman, c'est-à-dire ils ont un petit costard et tout. En fait, le problème, c'est que ces trucs avaient une grande bouche et une langue énorme, et tu les voyais parfois bouffer des yeux et tout. En fait, ces monstres sont dérangeants et dégueulasses. Genre vraiment, ça fait vraiment peur, pour le coup. Un trauma ce film, et je regarderai en gros parce que je suis plus tellement, ça m'intriguait. Ces monstres m'ont terrifié. Déjà que Slenderman était un jeu terrifiant à l'époque, ces monstres-là étaient l'incarnation du mal. Je vais vous les trouver sur internet. Monstres Miss Peregrine. Voilà, c'est ça. Ils sont plus que dégueulasses. Ils ont pas d'yeux, ils sont juste répugnants, dégueulasses, ils font juste peur. Et ils ont plein de tentacules dans leur bouche. C'est vraiment dérangeant. Voilà, c'est ça. C'est ces trucs-là. C'est ça, là. C'est ça. Ouais, c'est ça. Là, c'est ça quand ils débarquent et tout. Enfin, vous pouvez comprendre qu'un gamin soit traumatisé par ça. Théma, Théma, ce que c'est? Théma, ça? Voilà, ça c'est une enfant particulière. Et lui c'est le grand méchant. Et en gros il bouffe des yeux. Voilà, pour ceux qui sont intéressés, c'est ça le film. Voilà, c'est un très bon film d'ailleurs. Que j'aime beaucoup moi personnellement. Mais voilà. Ce film m'a traumatisé, je veux rien savoir. Ce film a été traumatisant. Donc voilà. Alien, ouais, Alien, j'ai beaucoup regardé, j'ai beaucoup aimé. Même si bon, j'ai regardé quand j'étais beaucoup plus vieux. Donc j'ai été beaucoup moins sensible. Mais un film qui m'a vraiment fait peur, c'était ça. Genre quand j'ai vu ça pour la première fois, j'avoue, je me suis chié dessus. Et même Conjuring, pour moi, est un film, la première fois que je l'ai vu, je me suis chié dessus. Ça m'a fait flipper, Conjuring. Vraiment, Conjuring, si tu veux avoir peur, c'est un très bon film. Le 2, ouais. Alien 2, c'est quand la meuf, elle retourne. Et genre, c'est la première fois qu'on voit un alien mère, entre guillemets. Enfin, elle retourne. Ouais, voilà. Je veux pas spoil, mais parce que c'est pas le but. On va pas parler d'alien, mais... Oui, oui, j'ai vu. Et oui, ça a été... c'est vraiment terrifiant.
Enfin bon, et du coup, en reparlant des monstres de Miss Peregrine et des enfants particuliers, excusez-moi, et bah c'est que je les voyais souvent. Genre vraiment, pour moi, ils étaient tout le temps dans ma tête. J'avais tout le temps peur. Je vous jure que c'est vrai, pendant quelques mois, je n'arrivais pas à dormir. Je les voyais dans ma chambre. Du coup, j'ai fait un truc et ça a marché. Enfin, pour moi. C'est en gros, on m'a dit redessine le monstre et brûle la feuille. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Et maintenant, j'ai plus peur, j'ai plus jamais pensé. Alien, oui, c'est un très bon film et tu comprends pourquoi c'est la base de l'horreur. Slenderman te suivait, mais t'as juste confondu. Non, 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 non. Mais c'est vrai que ça a été un film qui m'a vraiment marqué. Ça a été ma première vraie frayeur, Miss Peregrine et les enfants particuliers. Le film pourtant n'est pas fait pour faire peur, hein, c'est pas du tout ça. Mais les monstres sont vraiment dérangeants. Le fait qu'ils mangent des yeux aussi. Pour moi, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de bizarre. Les femmes araignées, genre qui ont un buste normal mais qui ont le corps d'une araignée, c'est ça? Un truc comme ça? Je sais pas si c'est ça dont... Non. Non. Je vais rechercher sur internet donc les femmes araignées. Ouais, je vois plein de trucs, mais je pense pas que ce soit en rapport avec ça. Non, je vois juste des meufs avec des araignées sur elles ou des araignées femelles. Non, mais les araignées, c'est un vrai truc qui me dérange, moi, personnellement. Je trouve ça vraiment dégueulasse. C'est... Ouais, je déteste les araignées, moi, ça me dérange plus que tout, hein, vraiment. C'est horrible. Ouais, leur pâté. Ah, ça... Oh. Berk. Ah, celles qui ont la tête à l'envers. Ah oui, ok. Oui, comme dans... Oui, oui, L'Exorciste, je crois que c'est le film où je sais plus ce que c'est, mais oui, oui, je vois. Ouais, ça, c'est vrai que ça fait peur aussi. Mais ouais, vraiment, un film qui m'a vraiment traumatisé, moi, c'est ça. Je n'ai jamais autant flippé que devant ça. C'était horrible de le regarder, ce film, vraiment. J'ai eu du mal à le terminer. Ah, ça, c'est terrifiant, ça. Ça, c'est bien dégueulasse. Oui, après, j'ai envie de dire, franchement, quand un animal est apprivoisé, il fait de mal à personne. Si tu sais le manipuler, si tu sais bah, en prendre soin et de le mettre en confiance, il fera de mal à personne, c'est une certitude. Même si avec les animaux sauvages, il faut prendre plus de précautions. Mais oui, c'est ça, je sais. Ah oui, alors moi, ce que j'aime bien, les migales, j'aime bien. Mais ce qui me dérange le plus, c'est des araignées qui sont dégueulasses. Genre, je sais pas comment dire, mais t'as les jolies migales et t'as les grosses bien dégueulasses. Voilà, ça me dérange plus. Les grosses bien dégueulasses, pour moi, je... Ah, Berk. Mais vraiment Berk. Ouais, longue patte, ouais. Après, ouais, c'est vrai que c'est pas trop paranormal, mais ça fait un peu partie des peurs. On a un peu dévié du sujet, mais ce qui est bien dans les podcasts, c'est qu'on peut... Un peu, voilà. Donc... Ouais, les faucheuses, ouais, ça me... Ah. Enfin bon. En parlant de paranormal. Moi, il y a un truc que je faisais quand j'étais petit et que j'aimais bien, c'était... à la télé, ça a passé, je ne saurais plus vous dire sur quelle chaîne ni quoi que ce soit. Mais c'était les émissions sur le paranormal. C'était des mecs qui allaient dans des endroits hantés. Et qui, genre, faisaient des appels aux esprits, des trucs comme ça. Voilà, quoi. Des machins comme ça. Et j'ai toujours été beaucoup fasciné par le paranormal à une certaine époque. J'en avais peur, mais genre, ça me fascinait et tout. Et
Même si maintenant je sais que tu vois que c'est fake, etc. Il y a toujours des phénomènes explicables, mais je saurais pas redécrire que vraiment c'était trop stylé de voir par exemple quand quelque chose te répondait, quand t'avais le magnétophone qui partait en couille et tout. Pour ça j'aime bien les jeux comme Phasmophobia. Il y a des remakes sur Roblox qui sont très bien d'ailleurs, qui sont des très bons jeux. Mais ce genre de jeu, moi, ça me fait bien flipper et j'adore ça. Tout ce qui touche à l'esprit, aux fantômes, je kiffe de fou. Moi, je crois en la théorie du fantôme. C'est un truc... En fait, je crois sans y croire dans le sens où ça m'étonnerait pas que ça existe, quoi. Genre, je sais qu'il peut y avoir un truc. Mais je m'en convainc pas forcément. Ah ouais, le confinement, putain, qu'est-ce que... En fait, ça faisait trop peur. Genre, parfois, t'étais sans tes parents et tout, et quand il y avait un truc qui se passait, t'étais en mode, oula. Je te propose Phasmophobia. Oui, oui, Phasmophobia. C'est un jeu qu'il faut que j'achète, de toute façon. Hein. Faut que je l'achète, mais j'y pense pas. Si vous avez des anecdotes, des trucs à dire sur le sujet, n'hésitez pas, hein, que ce soit dans le chat ou par prise de parole, vous pouvez. On est là pour ça. On est là pour parler. Allez-y. Dites, ok. Donc Vega, je te laisse prendre la parole si tu veux. Voilà. Bonjour, bonjour. Alors, en gros, tout à l'heure, j'ai levé la main, c'était justement comme tu parlais du paranormal, de la définition. Ouais. T'as dit que le paranormal, c'était comme du surnaturel, sauf que c'est différent. Et justement, le paranormal, ça va plus être expliquer des choses dont on va rechercher des faits scientifiques qui pourraient expliquer pourquoi ça s'appelle, alors que le surnaturel, ça va plus être par rapport aux entités, par rapport à ce qui se trouve dans un autre univers, etc. etc. Voilà, c'est juste ce que j'avais à dire. Ouais, mais t'associes les deux la plupart du temps. Genre, quand tu parles de paranormal, Ah, c'est vrai? tu dis, Mais je voulais juste tu dis expliquer. quelque chose qui est paranormal, c'est que c'est pas normal. Donc il faut... C'est ça en fait le paranormal, c'est justement les trucs inexplicables auxquels tu relis... Enfin c'est le fait inexplicable auquel tu vas relier le fantôme ou quoi que ce soit, même si le fantôme... Enfin, c'est pour ça qu'on dit qu'un fantôme, ça fait des trucs paranormaux. C'est parce que, par exemple, un jour, imaginons... Après, je sais aussi beaucoup que l'esprit influence énormément sur le paranormal. Genre quand on voit quelque chose, notre esprit il part tout de suite en couille. Dont justement le truc des vêtements. Genre la nuit t'es en mode wesh, il y a un truc qui me regarde dans ma chambre, c'est pas censé être là. Ça peut t'expliquer comme paranormal parce que ça n'existe pas. Mais en fait c'est pas derrière t'as l'explication de... Bah, c'est une pile de vêtements tu vois. Mais oui je vois ce que tu veux dire par paranormal. Mais quand tu parles de paranormal t'es obligé de parler de fantôme parce que genre même si c'est... On peut considérer ça comme différent. Si tu crois en paranormal, tu sais qu'il y a quelque chose qui va pas. Non, en fait, justement, le paranormal, ça va plus être des faits qui vont être comme la télékinésie, la télépathie, le magnétisme. Enfin, je sais que justement, j'ai un pote qui est beaucoup là-dedans. Et quand tu parles de fantômes, justement, dans le paranormal, ça va plus être la télépathie. Alors que le surnaturel, ça va vraiment être des entités qui vont apparaître. Donc ça peut être des dieux, comme ça peut être des fantômes, etc. etc. Ouais. Du coup, ouais, c'est en gros, le paranormal, c'est... En gros, tu peux pas montrer l'existence... Ouais, voilà, si tu peux pas montrer... Tu peux pas démontrer scientifiquement l'existence de quelque chose, quoi. C'est ça le paranormal. Tu Mais peux... tu vas chercher une explication. Oui. Bah, le fantôme, tu vois, ça peut être une explication du paranormal. Après, je suis pas sûr... Non, mais les deux sont reliés. Je voulais juste expliquer que c'était des termes différents et donner leurs différentes définitions. Oui. Ouais, la voyance, ouais. Les ovnis, les apparitions, l'au-delà du fantôme, l'ectoplasme. C'est vrai que... Bah après, le paranormal, ça englobe les fantômes, la télékinésie, comme tu l'as dit, le psychique.
Le magnétisme, oui. L'expérience de mort imminente. Les différents moyens de communication avec les morts. Les apparitions de l'au-delà. Les cas des maisons hantées. D'obsession, de possession, génie ou esprit. Le phénomène de ovni. C'est vrai que les ovnis peut être différenciés du surnaturel dont les causes de son entité spirituelle. Ouais. Vrai. Mais c'est vrai que... Enfin... Après, moi, j'ai pas d'expérience sur les démons. Enfin, parce que j'ai jamais vu des trucs démoniaques particuliers. Genre, ça, je pense que ça a été peut-être un peu créé par l'homme. Dans quelque sorte. Parce que, en gros, tu vois, comme il y a certains trucs, tu vois, qui sont pas explicables. Mais, je pense que... oui, le surnaturel, ouais. En fait, c'est bizarre. Parce que surnaturel, tu vois, c'est quelque chose qui est pas naturel. Mais en soi, un ovni, c'est pas naturel. En fait, le paranormal, ça va être naturel dans le sens où ça va se passer sur la Terre. Ça va être des faits qui peuvent être expliqués. Alors que le surnaturel... non, Attends. Le surnaturel, ça va justement pas être par rapport à la Terre. Ça va partir dans d'autres univers. Par exemple, je sais pas, j'ai pas d'exemple, j'ai déjà donné. Bah, là, attends, parce que je suis allé voir un truc sur internet qui me répertoriait toutes les classifications. Surnaturel est le surnaturel, l'ensemble des phénomènes qui sont pas explicables par les lois de la nature de façon rationnelle ou bien qui sont réputés de provenir d'une source divine. Le surnaturel ne peut pas être étudié par la méthode scientifique ou par la méthode expérimentale. L'absence d'explication. Voilà à peu près ce que c'est. Parce que c'est comme... le problème, c'est que dans le paranormal, t'as... où est-ce que j'ai vu? C'était moyen de communication avec les morts. Vision de l'après-vie. Tu vois, ça, c'est pas quelque chose que tu peux... qui est sur Terre, pourtant. Je sais plus où est-ce que ça parlait. D'obsession par des génies ou des esprits. Cercle... Ah ouais, les cercles de culture, putain, c'est vrai, je m'en rappelle. Ça aussi, c'était un vrai truc à une époque, hein. Ça a été une vraie truc. Ouais, là, c'est vrai que les prémonitions aussi, c'est... Ah, le Ouija. Est-ce que vous avez déjà essayé le Ouija? Moi, j'ai déjà essayé. Et ça fait peur. J'ai jamais essayé, mais j'aimerais beaucoup. Alors, le joueur chelou nous dit, bah en fait, j'étais dans mon lit, il était genre minuit dans la nuit. Je regarde le tableau de ma mère et je vois qu'elle a des yeux rouges et en biais braqués sur moi. Ça m'a terrifié de fou. En fait, c'était des tours de notre cerveau. C'est notre cerveau qui joue sur... Bah oui, c'est ça. C'est la plupart, c'est des cerveaux qui jouent... En fait, c'est notre cerveau qui joue sur... En fait... Je dis qu'en fait, c'est un truc de fou. Je sais pas pourquoi, mais je pense qu'il doit... Ça peut être scientifiquement prouvé. Il doit y avoir un truc qui dit à notre cerveau, quand il y a un machin qui va pas, il est obligé de mettre une justification. Quelle que peut être la justification possible, il est obligé de mettre une justification là-dessus. Voilà, ça c'est un truc de notre cerveau. Dès qu'il y a un truc qui va pas, il est obligé de mettre une justification là-dessus. Salut, merci, comment vas-tu? Bienvenue, nous sommes sur ce nouveau podcast. Un podcast sur le paranormal, sur le psychique, comme nous l'a expliqué Vega, sur la télékinésie, sur les fantômes, sur plein de choses. Donc si tu as des expériences personnelles, je t'invite à en parler sur le chat. D'ailleurs, cet épisode sera retranscrit sur YouTube. Je mets un petit disclaimer au cas où. Cet épisode sera retranscrit sur YouTube, donc vous pouvez dire coucou YouTube. Il n'y a aucun souci là-dessus. Nous sommes tous transparents là-dessus. D'ailleurs, je t'invite à rejoindre le Discord si tu veux prendre la parole pour venir en vocal avec nous. Mais tu peux aussi bien parler sur le chat pour nous expliquer tes expériences personnelles ou si tu as besoin de rebondir sur le sujet. Donc voilà. Mais oui, j'ai un ami qui est réveillé avec des traces bizarres sur le côté du ventre. Ah ouais? Genre en mode, elles ressemblaient à quoi? Ces traces étaient des traces rouges, des traces d'appui. C'est tout ce que j'ai en tête à me dire. C'est déjà très bien, merci beaucoup de mettre ta patte à l'édifice, voilà.
Ça fait plaisir. Moi, je racontais que j'avais des expériences en colonie de vacances où on a joué à des jeux à peu près comme du Ouija, si on peut expliquer ça comme ça, même si j'ai déjà joué à du Ouija autrement que ça. J'ai dit joué, mais expérimenté plutôt, excusez-moi. Après, j'ai eu déjà quelques petits phénomènes de disparition, de trucs comme ça. Ça arrive à tout le monde. Pas de soucis, le jour chelou, ne t'en fais pas. Mais en tout cas, merci Vega de nous avoir expliqué la différenciation. Parce que je t'avouerais que moi, j'aurais pas trop différencié le surnaturel et le paranormal, mais c'est vrai que c'est deux choses bien différentes. C'est comme si c'était des cicatrices un peu. Après, une des possibilités, c'est quand on bouge en dormant, il est possible qu'il se soit mis sur un mauvais côté de son lit ou quoi que ce soit, et malheureusement qu'il se soit appuyé d'une mauvaise façon qui lui a laissé des traces. Après, je sais pas dans les circonstances que ça peut être, mais ça peut être une explication logique. Ouais, je peux comprendre. Moi, ça... Alors moi, je pense que c'est à cause de mon appareil, mais parfois je me réveille avec des affes dans la bouche. C'est un peu chiant. Mais c'est parti dans la journée. La trace. Ouais, c'est peut-être ça, et je sais pas du tout. Genre vraiment, ça ressemblait vraiment genre à une cicatrice, comme si on l'avait coupé, comme si une blessure à lui, elle s'était refermée, ou vraiment comme si, tu vois, je sais pas si ça t'est déjà arrivé aussi, mais des chaises qui sont en petit filament, je sais pas si vous voyez, et bah quand vous restez trop longtemps assis dessus, et bah vous avez la marque des filaments sur les cuisses, sur les genoux, sur ce que vous voulez. Bah peut-être que ça peut être ça aussi, genre quand il s'est allongé. J'en ai aucune idée. J'émets des hypothèses. Ouais, je capte. Ouais, c'est ça, c'est... ça peut être son explication. Le genre chelou. Alors, est-ce que quelqu'un a une expérience personnelle? Genre, après, on a un peu dérivé du sujet, du paranormal. Voilà, c'est la peau du corps qui prend forme de l'objet. Merci beaucoup. Euh, le genre chelou. On a Vega qui va reprendre la parole pour une seconde fois. Hop là, normalement, j'ai accepté ta prise de parole, Vega. J'arrête pas de parler. Alors, explique-nous, C'est du coup. c'est quand t'as parlé des expériences, justement, bah, quand tu parlais des pieds sous la couette, des trucs que tu faisais bah, quand t'avais peur un peu. Ça m'a fait penser, quand j'étais petite, bon, toi t'es déjà au courant du coup, donc je suis myope, donc j'ai des lunettes. Et pour me rassurer, je m'étais moi-même convaincue qu'avec mes lunettes, rien pouvait m'arriver et tout. Et du coup, c'est une habitude. Dès que je sors de mon lit, je mets mes lunettes. Parce que je m'étais toujours dit, dans mon lit, c'est le seul endroit où je serais à l'abri sans mes lunettes. Ça m'est beaucoup arrivé Enfin, aussi, et moi, je faisais ça avec mon doudou. Genre, juste en mode, tu ouais. vois, mon doudou, c'est le truc qui va me permettre de survivre si un truc m'attaque. Voilà. En fait, comme tu sais, j'oublie tout le temps mes affaires, je laisse toujours tout. Je me disais, mes lunettes, c'est le truc que j'oublie pas. Oui. Bah, c'est bien, c'est très bien. Et bah, aussi, comme toi, je devais mettre mes pieds sous la couette parce que j'avais trop peur. C'était donc, j'avais regardé des vidéos d'un youtubeur dont C'est je ne Black donnerai Adam, pas le le nom, doudou. Ouais, oui, dont je ne vas-y. donnerai pas le nom parce que je l'aime plus trop, mais où justement il réagissait à des petits trucs paranormaux et il y en avait un qui m'avait fait vraiment vraiment peur. Et justement, ce youtubeur n'arrêtait pas de dire que c'était vrai alors que ça l'était pas. Et ça m'a traumatisée. Pendant plusieurs années, je pouvais pas mettre mes pieds sous la couette parce que j'avais peur que quelque chose me choque. Ah non, mais moi, ça a été un vrai truc, parce que ma grand-mère m'avait dit, je me rappelle quand j'étais petit, ouais, attention, si t'as des mauvaises notes, que t'as un comportement pas bien, parce que mon papy est décédé, papy viendra te faire des guilis sous tes pieds, il viendra te rendre visite. Et je suis sûr que c'est vrai, ça m'a C'est toujours horrible. traumatisé. J'ai toujours eu peur de laisser mes pieds sous la couette. Donc c'est pour ça que je suis toujours un peu voilà, sensible envers les pieds, dans le sens où quand j'ai les pieds nus la nuit, je suis en mode oula, oula, oula. Bah là, tu vois, ça va, donc j'ai ma recherche sur Google, l'homme à la tête à l'envers. Je vais rechercher ça tout de suite, mon cher genre chelou. L'homme à la tête à l'envers. Un Brésilien avec la tête à l'envers? Ah ouais, c'est... Waouh. Oh, comment c'est hard. C'est vraiment un mec qui a la tête, mais genre retournée. Genre retournée, ça,
le derrière de son crâne touche son dos. Et il existe, hein. Ce mec a existé, waouh. Et il y a même une creepypasta d'un mec qui a dit l'homme qui au visage à l'envers ne le rencontrait jamais. Et un C'est truc que je trouve terrifiant. dommage aussi, c'est que souvent, bah, il y a des personnes qui vont avoir des difformités physiques et que tout de suite, ça va partir dans des trucs paranormaux où les gens vont dire que c'est des démons et tout. Non, après, il faut... moi, je comprends pas ça parce que c'est purement et simplement de la discrimination envers une personne. C'est ce que j'ai dit. L'homme, quand il comprend pas quelque chose, il en a tout de suite peur et il essaie tout de suite de s'en éloigner. Mais en même temps, on est curieux en fait. C'est notre curiosité qui amène à notre peur. C'est-à-dire qu'on est curieux de savoir, mais en fait, au final, ça nous dégoûte. Et en fait, on est tellement poignant et on sait tellement pas ce que c'est qu'on s'interroge. On est curieux, mais on a peur en même temps de cette curiosité. Alors, c'est comme si le lendemain. Alors, tu vois, le harcèlement. Ouais. Oui, bah oui. Je vois très bien ce que c'est, ne t'en fais pas. Moi, j'ai pas d'idée de truc paranormal, il m'arrive rien de chelou, moi. Alors, franchement, moi, à part les trucs qui me sont arrivés, il m'est jamais rien arrivé de chelou. Mais c'est vrai qu'on aime bien se faire flipper avec des potes en mode, au bout d'un moment, genre, je sais pas si vous voyez un peu, mais quand on se raconte des histoires paranormales bien flippantes ou des creepypasta, et ben j'ai des larmes qui commencent à venir. Et genre, et là, je commence à ressentir tout ce qu'il y a autour de moi. Et là, je suis en mode, oh sa mère, ça fait trop peur. Et du coup, voilà, je me mets dans une. Enfin, je me fais peur moi-même, c'est tout. Voilà, c'est des trucs qui m'arrivent. Oui, on harcèle les gens parce que soit on comprend pas leurs différences, on comprend pas pourquoi est-ce qu'ils sont pas comme nous. C'est souvent ça le harcèlement, hein. C'est parce qu'en fait on trouve que quelqu'un est différent et du coup on s'en prend à lui et voilà. C'est pas forcément par quelqu'un qu'on voit qui est plus faible, c'est pas vraiment ça l'explication. C'est vraiment quand on ne comprend pas quelque chose, quand tu harcèles quelque chose, c'est en fait t'as envie juste de rejeter ta haine, c'est tout. Y a pas d'explication. En fait le harcèlement, il n'y a pas d'explication naturelle à part juste c'est de la haine. C'est juste purement de la haine envers quelqu'un qui n'a rien demandé, quelqu'un qu'on trouve soit mieux que nous, soit différent, soit qu'on le trouve qui devrait pas être à sa place. Enfin, il y a plein d'explications différentes. Je saurais en donner parce que moi j'ai été harcelé gratuitement, hein. Vraiment j'ai pas eu forcément d'explication là-dessus. Mais et voilà, le harcèlement pour moi, ça peut être aussi un podcast qu'on pourra faire si vous voulez, un prochain podcast sur Exploracast. Ça peut être un prochain podcast qu'on pourra traiter. Le harcèlement, c'est quelque chose dont on peut parler. Et donc, j'ai beaucoup de choses à dire. Mais pour le moment, c'est pas le sujet. Mais vraiment, le harcèlement, c'est illogique. En soirée, j'ai des potes qui se sont mis dans le sous tout seul et ils se sont racontés des histoires cheloues. Un de mes potes avait caché son téléphone dans la pièce et un mec tel, ils ont tous flippé me dire aïe aïe aïe, ça m'est déjà rêvé moi aussi. Genre, en fait, moi, c'est pas que quelqu'un m'apprend quoi que ce soit. Mais c'est en fait, on parlait avec un pote, on s'est pas prank mutuellement. Mais genre, quand on entend un bruit, tu vois, genre un bruit, et là on commence à s'exciter pour rien, on commence à se faire des films, et je me chie dessus à chaque fois. En fait, c'est trop bien cette sensation. Genre quand on regarde des trucs sur des creepypasta, quand tu vois, genre, là tu vois, je suis tout seul dans ma chambre, y a pas un bruit, et j'ai une très grande chambre. Et en gros, euh, si vous voulez, ma chambre, alors je sais pas comment vous expliquer convenablement, mais en gros, ma chambre, tu vois, j'ai une chambre rectangulaire comme tout le monde. Sauf que, bah, collé à ma chambre, j'ai un petit renfoncement qui est quand même assez grand où j'ai un canapé, une télé, etc. Et j'ai mon setup qui est là. De toute façon, je ferai une vidéo IRL. Donc, je je vous remontrerai. Mais, et bah, genre là, dites-vous qu'il peut très bien avoir un truc derrière moi et je ne sais rien. Je suis au dernier étage de ma maison, il n'y a rien. Je sais pas ce qu'il y a derrière moi. Tout le monde, je me retourne, il y a un truc qui me saute dessus. Et ça me fait trop flipper. J'adore vraiment. Quand je vois des jeux d'horreur, je suis jamais bien. C'est terrifiant. À chaque fois, je me chie dessus, c'est incroyable. D'ailleurs, je viens de voir le message épinglé qui vient d'apparaître. Mais n'hésitez pas à vous abonner
sur notre chaîne YouTube et surtout sur la chaîne secondaire. Parce que c'est sur la chaîne secondaire justement où, et bah, on rediffuse l'Exploracast. Voilà, je vous mets le lien. C'est là où on rediffuse l'Exploracast. Il y a déjà eu un premier épisode qui est sorti. Là, c'est le deuxième qu'on fait. Donc si ça vous intéresse, allez-y. Bien sûr, bah, je vous invite à follow la chaîne Twitch si vous voulez. Après, on fait tout sur la chaîne YouTube. On fait des let's play sur des jeux d'horreur, des jeux marrants. Là, aujourd'hui, on a fait du Poppy Playtime et tout. Après, il y a plein d'autres trucs qui arrivent. Mais en tout cas, voilà, si vous voulez être au courant des prochains Exploracast, bah, voilà, je vous invite à follow. Alors moi, je vis pas dans le grenier, mais je vis juste au dernier étage de ma maison. D'ailleurs, toi, qu'est-ce que tu fais en vocal alors que t'as terminé de parler, ma chère Vega? En fait, j'ai pas terminé de parler, mais je vous laisse parler. Vas-y, tu voulais dire quoi? Bah, j'ai quelques anecdotes, mais si tu veux d'abord lire ce qu'il y a écrit dans le chat. Ouais, déjà la semaine dernière, j'étais chez mes potes, on est sorti à 4h du mat et il y a une voiture qui a commencé à ralentir. Ça... Ah, là, moi j'ai un peu comme ce que disait le Georges Chalot juste en dessous. J'ai une forêt à côté de moi et avec ma soeur on était sortis dehors. Et genre il y a des il doit y avoir un drogué qui a construit une cabane ou un truc comme ça parce qu'il y avait un SDF parce qu'il y avait de l'alcool et tout et etc. Et je jure que c'est vrai. On a entendu un mec qui marchait juste parce qu'en gros on était au camp de GSF et on se faisait oh une cabane qui est déjà construite, incroyable. Sauf que non, c'est pas comme ça que ça marche la vie. C'est-à-dire que bah on a vu un mec, on a vu qu'il avait pas l'air très clean et voilà, genre on s'est chié dessus. C'est littéralement chié dessus. Voilà. C'est tout ce qui s'est passé. Oui, c'est nul, mais voilà. Ça m'a bien fait flipper. Est-ce que vous avez déjà fait des cache-cache dans un cimetière de nuit? Alors, je t'avoue, il faut quand même avoir des sacrées couilles pour faire ça. Alors, avec du recul, je me dis que c'est peut-être pas non plus super respectueux, Oui. mais je l'ai fait il y a Merci beaucoup pour le follow, 2 ans. désolé, je te coupe. Merci beaucoup pour le follow. Ok. Je l'ai fait il y a 1 ou 2 ans, et c'est vrai que l'ambiance, T'inquiète, on va elle est rester en vraiment stream très pesante. tard. Merci beaucoup à toi, merci. On sera sûrement sur un jeu d'horreur. Donc si t'as envie de te faire flipper mieux que nos petites histoires, franchement, voilà, je spoil pas. Mais oui, moi j'ai beaucoup fait de cache-cache et je t'avoue quand tu rencontres des... Bah, après, je te laisse terminer ton histoire, mais je suis pas sûr que t'as rencontré de gens malhonnêtes. Non, c'était juste que ça m'y a fait penser, et du coup... Ouais. C'est vrai que l'ambiance, elle est vraiment pesante. Et... Bon, j'étais pas jeune, mais c'était vraiment la période où j'étais à fond dans l'horreur. Ouais, c'est vrai que c'est pas très respectueux. Il y a quelque chose qui va sortir d'une tombe, il y a un truc et tout. C'est trop bizarre comme sensation. Bah ouais, je vois, mais c'est vrai que, comme je suis dit pour les morts, avec du recul, c'est pas très fou. Avec du recul, oui, je m'en rends compte. Mais tu vois, il y a quelque part où c'est quelque chose que je regrette pas forcément. Ouais, non, mais t'as raison, mais personnellement, moi, Bah, c'est vrai qu'il y a un truc, quand je suis allé au cimetière de mon papy, parce que je savais pas où il se situait, parce que mes 2 grands-pères sont morts. Du coup, mes parents sont divorcés. Mais mes parents, du côté de chez mon père, et ben, on allait voir la tombe de mon papy. Genre, quand on est là-bas, c'était poignant en fait. L'ambiance, quand tu regardes les cimetières, dis-toi qu'il y a même des tombes de bébés. De bébés, mec. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Quand je suis passé devant les tombes qui faisaient la taille d'un iPhone, j'arrivais, j'ai fait oh sa mère. Oh. Là, c'était horrible. Horrible. C'est pour ça, moi, les cimetières, je n'aime pas ça. C'est que, en fait, c'est juste horrible d'être là, de voir des gens morts. Et le pire dans tout ça, c'est que tu dois payer le cimetière. Tu dois payer pour que la personne qui est dans la tombe reste et puisse reposer au paix dans un cimetière. Si tu payes pas, la personne, et bah, il la dégage. Voilà. Quand je dis il la dégage, juste ils enlèvent la tombe. Voilà. Et t'as aussi le jardin du souvenir où t'as toutes les cendres qui balancent quand tu te fais incinérer. Donc voilà, mais vraiment c'est terrifiant de voir ce genre de choses et t'es juste en mode waouh, c'est chaud, frère.
Franchement, les enfants, dans un cimetière, c'est ce qui fait le plus mal. Hein. Quand tu vois, parfois, quand c'est écrit 3 ans, 18 mois, ah, ça te refroidit direct. Mais alors là, direct. Direct. Mais ouais, c'est pour ça que, franchement, les gars, soyez respectueux avec les gens morts. Voilà. C'est le petit message de cette vidéo, soyez respectueux. Comment ça, t'es dans ma chambre, mon ref? Comment ça? Mais J'avais une dernière anecdote du coup. vas-y. En gros, dans mon ancienne maison, j'avais un grand miroir qui faisait la hauteur du mur et peut-être la moitié en largeur. Donc c'est vraiment énorme. Et c'est très dérangeant la nuit quand tu te réveilles. Je dormais toujours avec les volets ouverts parce que bah, j'aime pas quand il fait chaud. Donc je laissais tout aéré. Et donc avec la lumière de l'extérieur, il y avait des chauves-souris qui passaient par-dessus les arbres à côté de chez moi. Donc à chaque fois quand je me levais, que je voyais mon reflet qui se levait avec les arbres, avec les chauves-souris derrière, Ouais. c'était horrible. Et donc il y a plusieurs fois où j'ai vu justement des trucs. Et bon, maintenant je sais ce que c'est et du coup c'est plus vraiment du paranormal puisque c'est expliqué. Mais du coup je faisais de la paralysie du sommeil. Et ça c'est quelque chose qui est horrible. Ouais, on m'a déjà raconté des gens qui faisaient de la paralysie du sommeil, mais ça a l'air d'être vraiment terrifiant de vivre ça. En fait, au début, quand tu sais pas que ça en est, que tu commences à en faire et que tu te dis, il y a vraiment quelque chose, c'est terrifiant. Après, j'étais très jeune parce que c'était dans mon ancienne maison, mais Ouais. voilà. Enfin, mon tel va se verrouiller, donc je vais devoir quitter. Ouais. J'ai dit ce que j'avais à dire. Voilà. Tu restes quoi jusqu'à quand? C'est ça que tu voulais dire, le genre chelou? Bon, je sais pas, on va se coucher vers minuit, 1h. À peu près. Histoire de se faire encore un petit peu flipper, de jouer encore un petit peu. Profitons de ce week-end, les gars. Profitons de ce week-end. Voilà. Maintenant, week-end, il faut profiter. En tout cas, si vous avez encore des trucs à dire sur le sujet, vous pouvez y dire maintenant. Avant que je clôture ce petit podcast sur nos expériences paranormales sur le paranormal. Si vous avez encore des choses à dire, bah n'hésitez pas. N'hésitez pas, c'est le moment. Pas de soucis, Vega, pas de soucis. Ou sinon, on peut tout de suite passer à du Outlast, si vous voulez. Bah, tu peux venir essayer, tu peux devenir prendre la parole. Normalement, t'as un petit bouton sur Discord où c'est une main levée, ce qui te permet de prendre la parole. Attendez. Je sais pas comment... Ah, déplacer dans l'audience, voilà. Paranormal dans la culture. Faut dire que ça a pris une part très imposante dans la culture, le paranormal. Mais je peux parler un peu de la place que ça a pris soit sur internet, dans les films, dans les jeux vidéo. Pas de soucis, pas de soucis. Pas de soucis, le genre chelou, pas de soucis. Alors, c'est vrai que le paranormal dans la culture, c'est quelque chose qui est très développé, surtout par internet. Je pense le dérivé qui est le mieux, je pense que c'est les creepypasta. Voilà, des choses qui sont physiquement impossibles. Voilà, que l'on introduit avec des faits irréalistes et qu'on associe à, par exemple, des esprits, des trucs comme ça. Mais qui viennent d'univers totalement différents d'une autre. Comme par exemple la creepypasta de l'Avant-Ville. Je peux prendre cet exemple-là. Momo aussi, Momo qui a beaucoup été à une époque. Je sais pas si vous en rappelez, mais Momo, moi, ça m'avait terrifié. Le jeu de Momo et tout, c'était terrifiant.
Ouais, ouais, ouais. Ouais, oui, on va jouer bah là dans quelques minutes. Ah oui, nos terreurs d'enfance, oui, mais après ça, on pourra faire un autre sujet sur les terreurs d'enfance. On peut vraiment faire un autre sujet, on peut en faire un, un podcast entier, hein, parce que ça prendrait vraiment longtemps de parler de toutes nos terreurs d'enfance. Et oui, oui, on pourra, si vous voulez, un des prochains podcasts à venir, ça peut être ça. J'aimerais bien faire un podcast par semaine, mais encore une fois, il faut que les gens soient là, ils soient présents dans le chat, donc c'est un peu compliqué à organiser. Par des creepypasta, il y en a beaucoup qui m'ont marqué, mais il faut aussi que la plupart ne sont pas gore. Ça sera l'objectif artistique. Ah oui, non mais franchement, il n'y a pas pour une creepypasta fonctionne, pour moi c'est pas forcément le besoin d'être gore, mais par exemple rien que la creepypasta de l'avant-ville a traumatisé une génération. Hein. L'avant-ville ça a traumatisé une génération. La musique de l'avant-ville, l'ambiance, etc. Pour moi c'est un vrai pilier. Hein. Alors franchement, moi je suis pas trop d'accord avec ce que tu dis. Mais parce que alors pour moi j'ai jamais vraiment été traumatisé par le gore, ça m'a jamais fait peur. Et puis je dissocie la creepypasta du gore parce que une creepypasta bien écrite n'est pas forcément gore. Bah l'histoire de l'avant-ville c'est après je te prends l'histoire de l'avant-ville mais une creepypasta ça se fonde forcément sur quelque chose. Hein. Par exemple le Slenderman. Slenderman c'est une creepypasta et après ils en ont fait un jeu. C'est des histoires à la base. L'avant-ville, c'est juste qu'ils ont utilisé l'univers dans le jeu pour créer une histoire par-dessus, hein, pour donner un lore. Une creepypasta, c'est forcément un lore. C'est l'écriture de quelque chose de terrifiant. Mais oui, parlons de Slenderman. Hein. Slenderman, c'était quelque chose aussi. C'était... Artivulier, je fais pas une généralité. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Mais là, pour moi, il y a vraiment beaucoup de creepypasta qui sont très très bien. J'en connais pas mal, donc ça va. Mais oui, même en soi, les traumas, par exemple, Feldup avait fait, pardon, avait fait une vidéo sur la trauma les traumas de la génération Z. Mais oui. Chef the Killer, bof. À quoi? Bah en vrai, on va voir après. Je pensais peut-être faire du Outlast 2, qui peut être pas mal parce que ça, on va bien se chier dessus. Ah oui, oui. Je connais pas du tout. Attends, je suis en train de voir. Il y avait... Moi, vraiment, encore une fois, Momo, ça a été une des creepypastas qui m'a le plus terrifié. De savoir que c'était un jeu et tout, qui pouvait s'invoquer. Enfin, c'était terrifiant. Et l'image en elle-même est pas beau. Vraiment, ouais, quand j'étais petit, toutes les histoires, c'était horrible. C'est vrai que je pense que nous, les 2007 et 2006, 2008, enfin, entre 2007, entre 2006 et même un peu encore. Bon, allez, si, entre 2006 et 2008 à peu près, on a été les gens qui ont le plus été touchés par les creepypasta, je pense. Parce qu'on était encore jeunes quand c'est arrivé, que ça s'est bien démocratisé, que tout le monde a commencé à bien flipper dessus. Je pense qu'on a été les plus sensibles à être touchés par rapport à ça. Ouais, voilà. Les creepypastas. Je pense. Ouais. Mais je pense que quand ça s'est débloqué, vraiment, en tout cas, moi je me rappelle, c'était milieu primaire, j'en entendais de partout. Partout, partout. C'est quoi gore?
J'ai pas la ref. Mais en vrai, on parlera des creepypasta et des trucs qui nous ont terrifiés quand on était plus petits dans un autre podcast. Je pense que ça peut être bien. Vas-y, mets-moi le lien si tu veux. Parce qu'en vrai, il y a plein d'histoires sur internet qui sont passées. C'est comme un film, par exemple, Blair Witch. Blair Witch, pour moi, c'est. Je sais pas si je peux trop le caser dans Paranormal, mais en vrai, Blair Witch, c'est un film qui m'a beaucoup terrifié. Non, non, c'est pas une pub, c'est. Il en fait pas la promotion là, c'est. C'est juste pour me montrer. Ah bah le budget a été très peu et pourtant le résultat box-office a été énorme. Ils ont fait un business, enfin ils ont fait une renta énorme. Enfin voilà. Bon, en tout cas, on a fait quand même bien le tour de plein de. Ça nous a débloqué plein de branches de parler de ça. Et puis, je me dis que si vous, derrière votre écran et sur YouTube, vous êtes intéressé, n'hésitez pas à venir sur Discord et sur les lives pour parler avec nous. Voilà, ça fait plaisir. Le chat peut parler, peut discuter. On n'est pas là pour tacler, ni juger, ni quoi que ce soit. Donc, n'hésitez pas à venir, ça ferait super plaisir. Je pense que nous, on va se laisser là pour cet épisode de podcast. Parce qu'on a à peu près fait plein de sujets. Le problème, c'est que si on commence à développer, on va plus se diriger vers d'autres sujets qui seraient intéressants à développer beaucoup plus que ce que l'on peut développer là. Donc, franchement, moi, je suis content de l'export à casse qu'on a fait. Il est très bien. On est le 25 aujourd'hui, il risque de sortir le 26, le 27. Ou en tout cas, même 25 au soir même, c'est possible. Et oui, merci à tous d'avoir suivi le podcast et venez voir les épisodes sur la chaîne secondaire. Et oui, la chaîne secondaire, c'est là-bas qu'on fait tout. Et qu'il y a le premier podcast et que le deuxième, il sera aussi. En tout cas, c'était JMA1408 et toute l'équipe. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast, du coup. Et j'essaierai de reprendre les vidéos sur cette chaîne secondaire parce que on a la suite de Pokémon à faire, les gars. Je vous dis à très bientôt. Merci de nous avoir écoutés. Et ciao, les gars.